Ok, parlons-en. Évidemment, cette vidéo ne fera pas un nombre de vues gargantuesque, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas s'éterniser sur le sujet principal de cette vidéo. McFly et Carlito. Pas très original comme sujet, me diriez-vous. Surtout que l'on va aborder évidemment une problématique qui gravite autour d'eux depuis l'annonce de la sortie de leur premier album, Notre meilleur album. Il n'y aura peut-être qu'une seule vidéo sur cette chaîne, et ce sera sur ce sujet qui m'a tellement fait grincer des dents que pour les calmer, j'ai dû me mettre à écrire. Des idées ont commencé à fuser, et je me suis dit, ça suffit. Pourquoi ne pas en faire une vidéo pour la simple et bonne raison que mon automutilation commençait à avoir raison de moi. Bref, McFly et Carlito annoncent sur leur chaîne YouTube la sortie de leur premier album, Notre meilleur album, prévu pour le 10 décembre. Et avec ça, ils annoncent également leur tournée. Belle comme marketing, musiciens qui n'ont plus besoin de convaincre, beau timing avant les fêtes, ils ont tout bon les gars. On s'en fout que tous les youtubeurs ont cette passion commune en ce moment, qui est la musique. Une bonne palette de youtubeurs a déjà sorti des singles et même des albums, tous styles confondus. C'est sympa, ça permet de s'intégrer dans de nouveaux univers, de découvrir nos youtubeurs dans un nouveau registre, qu'ils maîtrisent ou qu'ils ne maîtrisent pas d'ailleurs. On s'en fout, ça fait du bien à tout le monde. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils s'obstinent tous à se justifier sur le fait qu'ils ont toujours aimé la musique. Que c'est leur passion, nanana, comme s'ils cherchaient tous à gagner une forme de crédibilité quant à la sortie d'une musique ou d'un album. Mais enfin, faites ce que vous voulez. Plus vous vous justifierez et plus les gens trouveront ça bizarre que vous vous mettiez soudainement tous à faire de la musique. Bref, je m'égare. Difficile de passer à côté de la polémique autour de cet album. Suite à la sortie de Je Scroll, beaucoup d'abonnés se sont insurgés sur le manque de qualité de cette chanson, d'un foutage de gueule évident, instru nul, c'est du déjà vu, ma nièce pourrait largement faire mieux. Depuis le début, on a compris. McFly et Carlito sont friands de musique, et en particulier de métal, comme ils le précisent dans beaucoup de leurs vidéos, et ils ont même su imposer ce style à l'Elysée. Chapeau! Mais là, ils ont tenté un jeu d'ab, en pensant que comme ça avait plu la première fois, ça plaira forcément. Sauf que les gens évoluent. Et évidemment, ce n'est pas passé. Gros bide, les mauvais commentaires s'enchaînaient et on commençait même à se rendre compte qu'une partie de leur communauté savait s'exprimer. Et tous les commentaires négatifs étaient en réalité super instructifs. Ils ont de la chance, dis donc! Une déception générale s'est faite sentir, avec beaucoup de bienveillance. Les gens s'attendaient évidemment à retrouver un McFly et un Carlito dans leur domaine de prédilection. Cependant, suite à ce premier bide, dans la vidéo Trop de trucs à vous dire, sortie une semaine après Je Scroll, ils rassurent leur public en expliquant que cet album est l'essence même du duo McFly et Carlito. Qu'ils allieront plusieurs styles, plusieurs guests, pour plaire à un maximum de personnes. Sauf que non, leur communauté est bien plus large que l'on croit, ceux qui crient le plus fort ont des cordes vocales plus jeunes, alors que leur public silencieux, et pas des moindres, s'est senti insulté et mis dans la case des groupies. Malheureusement, beaucoup attendaient de vraies explications, et on leur a servi un simple « c'est le jeu, c'est YouTube ». Non, papy, ça ne marche pas comme ça. YouTube n'est pas qu'une plateforme qui laisse le droit de créer tout et n'importe quoi en sachant pertinemment que ça va marcher grâce au galon et à sa fidèle communauté. On est d'accord, on ne peut pas servir de l'urine à un être cher en disant « c'est le jeu ». Je Scroll n'était que le début, puis arriva enfin TikTok Girl. Que dire ? À part que ça a dû bien les arranger de voir que les dislikes n'étaient plus visibles par le public. Je compte quand même à rappeler qu'ils étaient à environ 50% de dislikes sur cette vidéo. Le public ne se laisse plus faire. On pourra quand même souligner la qualité du clip, qui, on ne va pas se mentir, était vraiment pro, heureusement. Mais a priori, pas assez, car ça n'a pas pu effacer la médiocrité des textes. Là, c'est la goutte de trop. Un accent américain à la limite de la gênance, hors sujet, et surtout insultant pour nos chers américains francophones. L'absurdité du clip, qui n'a visiblement pas été compris de tous. J'ai pu voir plein d'interprétations différentes dans les commentaires. En fait, on ne comprend pas vraiment le message du clip. Sans parler, évidemment, du texte. Elle enfile son croc-top Jennifer et laisse entrevoir ses jambes, elle danse, elle sait que son corps est une arme, mais elle est sans défense, c'est une TikTok girl. Juste, la danse, parlons-en. Ça reste un art. Que ce soit sur TikTok ou sur scène, c'est de l'art. Le but n'est pas nécessairement d'exciter, de provoquer ou de séduire, mais de s'exprimer et de se défouler. Et laisser entendre qu'un sport comme la danse met en scène une arme, qui plus est, la laisse sans défense, c'est grave, très grave. Et surtout venant de vous. Raphaël Carlier, né le 30 août 1986, donc 35 ans, et père de 2 enfants, et David Salomon, né le 7 juillet 1986, et également père de 2 enfants. Tout est rétrograde, vos phrases sonnent plus vieilles que votre âge. De base, votre âge ne vous donne légalement pas le droit de sexualiser les lycéennes, des jeunes filles. Le sujet que vous abordez est en fait beaucoup trop nuancé, et l'avoir fait de cette manière, à la légère, en pensant que vous teniez un sujet politique qui pourrait toucher un max de personnes, ça ne marche pas. Dénoncer des dérives avec votre humour et votre statut, ça ne fonctionne pas. Désolée, je pense que vous avez fait du mal.
Du mal à des jeunes filles qui se sentent enfin assez libres de pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent, d'accepter leur corps qui est déjà trop souvent jugé et scruté par la société. Du mal également à l'évolution de la femme, des femmes qui se sont battues pour ne plus être vues et considérées que par leur corps. Enfin messieurs, qui êtes-vous? Quel est votre droit et quelles sont vos intentions? Et du mal aussi à certains garçons qui ont dû avoir honte de vous, et qui se sont insurgés bien plus fort. On touche à leurs amis, leurs cousines et leurs sœurs. D'ailleurs, je suis navrée que votre Corée n'ait pas marché. C'est vrai que les Corée camping ne séduisent plus grand monde de nos jours. Enfin bref, la polémique a malheureusement été écartée par un simple revers de main. Sans même des excuses, mais toujours cette phrase. C'est le jeu. Des articles ont quand même pu voir le jour, mais McFly et Carlito continuent leur vie, sans même se soucier de l'impact de leurs textes et de la médiocrité de leur son. Ils restent plutôt aveuglés par la mise en place de leurs goodies pour l'achat de leur album, le tout à 45 €. Et tout ça juste avant les fêtes. On le sait, ce ne sont pas les plus vieux qui vont l'acheter, mais une bonne partie de la communauté, c'est-à-dire les plus jeunes. Ça fait mal de voir que l'on utilise encore la crédulité des plus jeunes, leur innocence, mais surtout la méconnaissance des parents qui veulent tout simplement faire des heureux. McFly et Carlito cherchent quand même à rassurer leur public, encore une fois, en disant que les prochaines chansons seront différentes. Je ne suis pas chauve est sortie. La version live a été musicalement correcte. Des chœurs de chauve sympathiques qui laissent échapper un sourire. Des notes hautes presque bien tenues. Mais surtout de la batterie et un solo de guitare par McFly qui régale. La version originale, celle qui sera vendue, rien de tout cela. Pas de chœur, pas de solo de guitare, quelque chose de plat. On pourrait appeler ça une balade, avec un Carlito qui hurle dans nos oreilles. Et vraiment, je n'ai pas envie d'entendre ça dans mon casque. Alors les gars, est-ce que finalement les critiques ont eu raison de vous? Est-ce que vous aviez voulu un solo de guitare et une batterie tambourinante en live juste pour rassurer et donner au public ce qu'il voulait entendre? Seulement pour un instant? C'est un peu de la publicité mensongère, vous ne trouvez pas? Après avoir été ébloui par cette calvitie presque assumée, je me demande quand même si un jour il y aura de vraies excuses. Ou si au contraire on apprendra plus tard que vous n'aviez aucun contrôle sur cet album et que seule la production s'en était chargée en prenant pour socle votre image et celle des guests. En tout cas, hâte d'entendre les prochaines, avec les commentaires activés cette fois-ci. En tout cas, j'espère que cette vidéo en aura détendu certains. Il y avait encore tant d'autres choses à dire, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois.